Bienvenue dans votre émission Pour ou Contre, chers téléspectateurs, bonjour. Pour vous évoluer avec la sorcellerie, c'est le thème d'aujourd'hui. Sur ce plateau, nous avons la présence de Maître Rosa, sorcier Mathieu. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Merci. Et nous avons aussi la présence du pasteur Nino Ikaba, le pasteur de Bethléem Ephrata. Bonjour pasteur. Bonjour Marcel. Alors nous passons à cet élément sur la pratique de la sorcellerie et nous reviendrons sur ce plateau. Il y a eu du monde ce mercredi matin dans la rue Massongui au quartier Djata, dans le premier arrondissement de Brazzaville-Makelekele. Le fait est inhabituel à Brazzaville. Un crocodile vivant a été retrouvé au numéro 44 de la rue Massongui dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est le matin que les habitants de cette parcelle ont alerté les voisins. Sur ce crocodile, des fils rouges et même un miroir au-dessus de sa tête. On était bêtés après avoir vu le crocodile carrément dans une parcelle, on fermait, beaucoup de gens criaient, ça alertait tout le quartier était là et puis bon, tu vois, tout le monde était un peu déçu, ils se sont dit comment ça, il n'y a pas de rivière, et tout le monde est là et puis directement comme ça, un crocodile se met dans une parcelle comme ça, c'est un peu étonnant, c'est ce qui nous a fait un peu effrayer quoi. Ce faisant, les interprétations vont dans tous les sens. Moi, étant doyen du quartier, à ce que je connais moi, ce sont des jeux. Ce sont des gens qui viennent prier dans la parcelle pour me dire qu'il y a un truc, Et après, ils viennent jeter. Donc pour moi, je dis aux enfants du quartier, non, ce sont toujours des trucages qui continuent. Bon, tous ces sorciers, on les laisse juste 2-3 jours là. Bon, vous aurez des échos qu'il y a un papa ou une maman ou un jeune ou un petit qui est décédé. Au demeurant, ce crocodile a été décapité puis brûlé par les jeunes du quartier. Les agents de la police étaient sur les lieux pour le constat. Prenez un fil blanc d'une longueur suffisante pour confectionner un bracelet que vous tresserez. Dans votre canoune, mettez de l'encens et faites 7 fois le tour de la pièce où vous allez accomplir votre rituel. Prenez une bougie blanche, les couleurs sont très importantes et allumez-la. Ceci se passe le soir, à l'heure où Ra se couche. Faites une prière à la déesse Hathor. Prenez votre fil tressé avec un peu de graisse ou de beurre. Massez cette tresse en disant l'incantation que vous avez écrite à ce sujet une centaine de fois à mi-voix. Vous devez répéter ce rituel durant 7 jours. Il ne faut pas que vous ayez pendant cette période vos menstrues. Pour les hommes, pas de rapport sexuel durant les 7 jours du rituel. Le 8e jour, la nuit, après avoir accompli vos salutations à Ra et à Hathor, prenez la tresse que vous avez eu soin de toujours dissimuler au regard d'autrui. Alors, en chuchotant le prénom de l'être aimé, faites un nœud, puis un autre, et vous nous en nourrez 7. Le 8e sera un nœud double pour fermer votre tresse en bracelet. Mettez ce bracelet soit autour de vos poignets, soit autour de votre cheville. Ce rituel est dangereux et absorbe la vitalité de l'autre. ये खाली टोकरी है, यहाँ नहीं छुपाया हुआ ना इसमें नीचे। हाँ, ये है कपड़े में, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तो क्या है? यहाँ कहाँ है? तू यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ देहरादून वाले, सबके सामने आ जाओ यहाँ।
क्या बढ़िया कबूतर वो कबूतर उड़ाने से उड़ जाए मारने से मर जाए यहाँ इसे गायब करेंगे दिखला दो जोड़े में दान शंकर जी की मेहरबान Alors, Maître Rosa, en tout cas, c'est vous qui avez l'honneur de prendre la parole en premier. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, en définition, c'est une capacité innée dans tout être vivant humain. C'est-à-dire, c'est une capacité que l'on naît avec. Mais une capacité qui ne reste pas comme ça, qui se développe. Une capacité qui ne reste pas comme ça, qui se développe. Mais comment est-ce que cette sorcellerie-là se développe? Ça se développe, ça dépend. Même en un clin d'œil ou par vocation. Par vocation, c'est-à-dire le choix. Il peut arriver un vieillard ou un sorcier pratiquant déjà qui vous choisit et qui vous communique ce savoir. En quoi faisant par exemple? Même par un regard. Par un regard. Pasteur Ninon, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Pour nous, la sorcellerie, c'est ceux qui utilisent la sorcellerie. Ce sont des gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que les sorciers eux-mêmes sont des adeptes de Satan. C'est Satan qui les utilise. Et quand vous allez comprendre la sorcellerie, vous allez comprendre qu'il y a 3 sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente, c'est ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire la personne s'engage à devenir sorcier, où il va contacter quelqu'un qui est doué dans la sorcellerie, où il va aller dans les rites pour devenir sorcier. Et la deuxième chose de la sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. C'est là où on utilise une personne sans le savoir. C'est-à-dire la personne est utilisée, il peut être utilisé par un grand sorcier qui l'utilise en faisant des actions par sa face. Soit on peut dire non, j'ai été réveillé la nuit, alors que ce n'était pas cette personne. Mais c'est le sorcier qui a utilisé la personne et la face de la personne. Afin qu'on utilise, en l'utilisant, on accuse cette personne qui est innocente. Je peux répondre à ça? Et nous, Oui, allez-y. Et nous avons aussi la sorcellerie héréditaire, celle qui part d'un parent, des aïeux, à la sorcellerie du sang. Ça part d'un parent à un autre. Il y a des gens qu'on connaît que cette famille-là, c'est une famille sorcière. Donc la sorcellerie va de père en fils. Voilà. Donc la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Elle est très dangereuse. Nous, aujourd'hui, si nous faisons la prière, nous combattons la sorcellerie. Vous voyez, il y a des fous partout. Il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent. C'est parce que les sorciers sont en train de faire que ces gens souffrent. Ils sont dans le côté du mal et nous sommes dans le côté du bien. Voilà à peu près. Alors, Maître Rosa, nous allons aller directement dans le sujet. Est-ce que nous pouvons-nous évoluer avec la sorcellerie? D'abord, avant de répondre au thème, je vais d'abord parler parce que le pasteur a dit qu'il existe la sorcellerie inconsciente. D'abord, il n'a pas la maîtrise de la sorcellerie. Parce qu'il ne peut pas exister la sorcellerie inconsciemment. Parce que la sorcellerie, c'est le fait de faire sortir votre esprit volontueusement vous-même. C'est-à-dire la personne fait sortir son esprit pour aller exercer sa volonté. Quel genre de volonté? Exécuter et tout. Sa volonté. Donc il est conscient. Il est conscient. Il n'existe pas la sorcellerie héréditaire ou familiale. Tout être humain vivant est né sorcier. La sorcellerie, c'est inné dans tout un chacun. Peut-être qu'il est là, il est sorcier, le pasteur. Mais lui, il pratique la Bible. Dans la Bible, il y a du début à la fin qu'il est sorcier. Mais Moïse était un grand sorcier qui jette les mauvais sorts aux gens. Moïse ne jetait pas les mauvais sorts aux Égyptiens. Qui jette les mauvais sorts si ce n'est qu'un sorcier? Voilà, par manque de maîtrise de la chose, les gens veulent toujours dénigrer la sorcellerie. Et je vais vous prouver qu'on ne peut se développer que rien que par la sorcellerie. Allons-y alors. Comment pouvons-nous évoluer avec la sorcellerie? C'est-à-dire chacun dans son domaine, on le fait lier avec ceux qui ont fait le même domaine avant lui, qui ne sont plus dans ce corps physique. Et ça permet à la personne de se développer. Il se développe comment? Parce que nous avons vu ici... Mais la liaison, quand on vous met en liaison avec celui qui faisait le même domaine que vous, qui n'est plus dans ce monde, mais il va vous intriguer l'intelligence et vous allez réussir. Donc, on vous connecte. Donc, dans la sorcellerie, il y a la réincarnation aussi. La réincarnation n'existe pas. Oh, comment vous pouvez parler de la réincarnation?
Mais comment vous connectez avec un esprit Mais l'esprit vit toujours éternellement là-bas. Si la réincarnation, l'esprit reviendra vivre ici. Pourquoi on évoque nos ancêtres? S'il y avait la réincarnation, on devrait évoquer. On évoque toujours ce qui la réincarnation n'existe pas. Donc en sorcellerie, on peut se développer. Mais lequel bloque le développement aux gens? Lesquels empêchent aux gens de se développer? N'est-ce pas les sorciers? Mais lesquels peuvent débloquer? Est-ce qu'un pasteur a la capacité de débloquer? Les sorciers, ici on dit qu'un sorcier c'est une personne qui se livre à des pratiques magiques. C'est faux. Le plus souvent maléfiques. C'est faux. Un sorcier c'est un corbeau. Le corbeau a deux couleurs. La petite partie blanche et le noir. Donc vous voulez dire que dans le serpent il n'y a pas le bien. Même dans le serpent il y a le bien. Oh, mais le serpent prend son temps, il pond les œufs. Et il reste sur ça pour donner la chaleur. N'est-ce pas ça sa positivité? Pasteur Ninon, nous pouvons nous évoluer avec la sorcellerie. Oui, en fait, moi je dis que j'ai développé ma thèse concernant la sorcellerie, mais il a répondu sur l'inconscience. Mais je l'ai dit, il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Non, inconsciente, il n'existe pas. Excusez que je m'exprime. Moi, vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Ok, pas de problème. Moi je dis, tout ce qu'il dit, c'est très dangereux. Aujourd'hui, s'il y a des églises, et si nous prions, nous faisons le combat spirituel, nous chassons les démons, c'est le travail des sorciers. Parce qu'ils n'ont que le but de faire le mal, de tuer les gens, de donner des maladies aux gens, d'entraîner les gens vers ce qu'ils ne pouvaient pas avoir, de détourner les destins des gens. C'est ça le travail des sorciers. Mais est-ce que toute sorcellerie est mauvaise? Très mauvaise. Toute sorcellerie. Elle va à l'encontre de la parole de Dieu. Quand il parle de Moïse, Moïse n'a pas été sorcier. Mais qui jette les mauvais sorts? Excusez que vous ne connaissez... Donnez-moi, j'ai la Bible. Vous pouvez me donner un passage. Mais je vous le dis, Moïse n'a jamais jeté un mauvais sort. C'est de la part de l'Éternel que Moïse faisait son travail. Par le canal de qui? L'Éternel agissait par le canal de qui? Excusez que je parle, mon frère, s'il vous plaît. On ne peut pas aller comme ça. Vous allez me laisser le temps. Et vous aurez votre temps aussi. Et vous aurez votre temps. Effectivement, c'est ça. Je dis, Dieu utilise toujours les hommes pour se manifester, pour son œuvre, telle qu'il m'utilise pour diriger son peuple. Il me dit, fais ça, je le fais. Moïse a été utilisé par Dieu pour sauver, délivrer le peuple d'Israël au niveau de l'Égypte. Et tout ce que s'est passé en Égypte, les 10 plaies, tu parles des 10 plaies. Les 10 plaies, c'est Dieu qui a manifesté sa gloire pour faire comprendre à Pharaon qui est sorcier que votre Dieu sorcier de la sorcellerie, il est très petit par rapport à moi. Et à la fin, c'est Pharaon qui a libéré le peuple, qui a dit allez-y. Mais cela ne veut pas dire que Moïse est sorcier. Moïse n'a pas été sorcier. Dire qu'un pasteur est sorcier, c'est aberrant. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont sorciers. Tel que vous êtes là aujourd'hui, magicien ou sorcier, demain vous pouvez vous retrouver avec une Bible en prêchant maintenant la parole de Dieu. Pour que les adeptes viennent vers vous. Mais nous devrons être honnêtes sur notre chemin. Vous avez choisi le chemin de la sorcellerie. Ça que Satan, et vous êtes du côté de Satan. Nous avons deux mondes. Le monde spirituel est divisé en deux. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il n'y a pas deux royaumes. Il n'y a pas un royaume, il y a deux royaumes. Vous êtes dans le côté de Satan, et vous ne pouvez pas dire... Donc il y a deux royaumes, donc il y a deux dieux. Je ne parle pas de donc deux Dieu a un opposant roi. Vous n'avez pas d'opposant comme roi. Je vais te dire... Mais deux royaumes signifient deux rois. S'il vous plaît, Maître Rosa, laissez-le le temps de parler, vous aurez le temps de parler, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer une chose. Nous sommes tous la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il faudrait que vous le sachiez. Si tu es enfant de Dieu, tu ne devrais pas être sorcier. Dans le Dieu de la Bible, en un mot, choisit ses enfants. Mais Maître Rosa, s'il vous plaît. Maître Rosa, oui, non, s'il y en a plein. Pasteur, vous avez dit, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais comment ce Dieu qui a créé toute créature et fait la distinction? Dieu ne fait pas la distinction. Il a laissé le libre arbitre à chacun de nous de choisir son chemin. Si tu choisis le mal, tu es du camp de Satan. Dieu n'a jamais laissé le libre arbitre, mais il a envoyé son fils, non, d'après la Bible. S'il avait laissé le libre arbitre, quel est le rôle de Jésus?
Voilà. Il va répondre, allez-y, pasteur. Quel est le rôle de... Non, pasteur, s'il vous l'arrivage plaît. de Jésus. S'il vous plaît. Bon, Maître Rosa, nous avons, il y a des pratiques que nous avons vues ici, Oui. les pratiques de la sorcellerie. Est-ce que les pratiques de la sorcellerie peuvent nous garantir quelque chose? Ça dit déjà, en commençant au début, on a vu le crocodile. Voilà. Mais je crois que le chef du quartier a tout dit. C'est les montages. Ces genres de montages, c'est souvent les Ngunza qui le font. Pour venir mentir qu'on a vu les fétiches. Mais les enfants du quartier ont brûlé ça, non? Soit disons, ça leur bloquait. Mais depuis qu'ils ont brûlé ça, ils ont eu le travail. Mais comment vous pouvez nous dire qu'on peut évoluer avec la sorcellerie? Mais je vous ai dit que la sorcellerie est noir et blanc. On ne peut pas voir que le côté noir de la sorcellerie, la partie blanche. La partie blanche, c'est la positivité. En quoi Avec la partie blanche de la sorcellerie, on fait beaucoup de choses. On guérit, on épargne, on protège. On fait ce que les pasteurs ne peuvent pas faire. Mais maintenant, quand vous On remet le mal par le mal aussi. Oui. Est-ce qu'un pasteur, si quelqu'un vole chez une personne, un pasteur peut faire à ce que le voleur vienne remettre les choses volées? Il va prier quoi? Il va dire quoi? Déjà, eux, ils prient. La prière, c'est la supplication. Qu'au bon de la pardon. Eux, ils prient. Or, nous nous évoquons. Vous invoquez. Vous faites le mal. Et quand vous, Évoquons. mais faites quand vous le mal. invoquez, On ne fait pas le mal. On peut évoquer pour épargner le danger. Mais je vous ai dit, il y a noir et blanc. Pourquoi vous vous accaparez seulement au côté noir de la sorcellerie? mais nous sommes ici. Dans le corbeau est tout noir. Nous savons que, Maître Rosa, s'il Oui. vous plaît, maîtrisez un tout petit peu, nous savons que la sorcellerie a toujours empêché le pays d'évoluer. Parce que dans la sorcellerie, nous avons les mots, la jalousie, nous avons la haine, nous avons le mauvais côté. On a vu tout à l'heure, là où le bracelet, on fabriquait un bracelet pour ensorceler, pour nouer quelqu'un que soit que vous aimez, mais qui ne vous aime pas. Mais quel est le bon côté dans ces pratiques? Le problème avec vous, c'est que vous vous limitez seulement à ce que vous voyez dans les télévisions. Ça, c'est le documentaire, c'est le montage. Je vous ai dit, la sorcellerie est noir et blanc. Vous parlez du côté noir de la sorcellerie, mais la côté blanche, là, vous ne pouvez pas aussi étaler ça à l'émission tout de suite. Mais bien sûr, c'est vous qui Mais allez je nous le vous le montrer. dis que la sorcellerie a aussi la côté positive. Mais tout ce que nous faisons est sorcellerie. Nous passons en direct à la télé, c'est quoi? Le pasteur utilise le téléphone. C'est pas mystique. Depuis ici, on peut l'appeler depuis Paris. C'est pas mystique. Ça, c'est pas le côté bien de la sorcellerie. Vous prenez les avions, vous allez en Europe. Ça, c'est pas le côté positif de la sorcellerie. Mais il suffit de connecter aussi les fils du pays. Comme d'autres l'ont fait ailleurs. D'autres l'ont fait ailleurs, plutôt, j'allais dire. Pasteur, ici, nous avons reçu un message. On dit, bonjour, oui, nous pouvons évoluer avec la sorcellerie. Oui, ça c'est des gens qui croient. Moi je vais d'abord répondre à mon frère qui est en face de moi, mon ami qui est en face de moi, que la mission de Jésus, ce n'est pas celle que tu es en train de dire. Je lis dans Luc chapitre 17. La Bible dit, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà. Le pasteur, en un mot, le pasteur veut nous faire croire Laisse-le d'abord finir. que Jésus était parfait. Laisse-le, il veut finir, vous finisse. aurez le temps de Mon frère, développer. moi je vais te dire que je suis pasteur. Et sans Dieu, je ne serai plus de ce monde. J'ai vécu des choses dans ma vie que je ne fais que rendre grâce au Seigneur. Tout le monde a son Parce histoire. que, excusez que je m'exprime. Maître, Toi, tu as eu peut-être ta délivrance dans la sorcellerie, mais moi, j'ai eu ma délivrance par la prière. Non, restons au Et sujet, pas les témoignages, s'il vous plaît, restez mais dans c'est les ce thèmes. que je parle par rapport au thème. Tu as dit que Jésus-Christ c'est un sorcier. Jésus-Christ n'est pas sorcier. C'est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde pour délivrer ceux qui étaient bloqués par les sorciers, ceux qui étaient dans la souffrance. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu l'acceptes. Dieu ne fait pas de parti pris. Aujourd'hui, tu peux abandonner la sorcellerie. Tu viens à l'église, tu dis non, j'abandonne tout. Mais en abandonnant, on te dit d'accepter d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir de là, tu peux devenir enfant de Dieu. Mais sinon, tu restes la créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus dans sa vie. Dieu ne fait pas de parti pris. Mais l'engagement est personnel. Alors, Maître Rosa, nous avons un autre message de la part de Balboa Ordion. Il dit, je voulais demander à Maître Rosa, la sorcellerie est née
la sorcellerie est née avant même la science. Mais pourquoi l'Afrique, qui est un continent où la sorcellerie fait partie intégrante, c'est-à-dire qu'il a commencé, depuis des siècles, n'arrive pas à se développer par rapport aux autres qui ont adopté la science? Quel est le souvenir positif que la sorcellerie a laissé en Afrique? Mais déjà, il faut commencer par changer le nom Afrique. Est-ce que le nom africain s'est donné chez les Africains pour que vous soyez bénis? Vous portez un nom importé, imposé. Vous vous attendez à quelle bénédiction? Vous resterez sur le baptême. Bon, je vais répondre au pasteur, parce que le pasteur veut nous faire croire que Jésus était parfait. Non, nous parlons, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, nous parlons du développement par rapport à la sorcellerie. Je vais répondre aussi, parce qu'il fait intégrer les choses que je ne peux pas gober comme ça. Il veut nous faire croire que Jésus était parfait. Jésus aussi se fâchait. Tout être humain qui se fâche n'est pas parfait. Jésus avait saccagé les tables des gens à l'église. Ce n'était pas la colère. Un homme parfait ne peut pas se fâcher. Voilà, revenons à la sorcellerie. Je vous répète et je le dis. La sorcellerie, c'est la forme du corbeau, la partie blanche et l'entièreté du noir. Mais pourquoi, si vous accaparez avoir deux parties? Mais c'est ça le corbeau. Mais c'est qu'il y a quelque chose de faux dedans. Quel faux? Mais puisque normalement, ou on est blanc ou on est noir. Impossible. Comment ça, quelqu'un peut avoir deux couleurs? Même la colombe a ce qu'on appelle par bile. La mais colombe qui est à l'intérieur de mais oui, c'est pas ça la négativité. C'est amer. Mais normalement, il ne devrait pas avoir ça. Allez-y alors. Donc, je vous dis qu'on ne peut que se développer par la sorcellerie. Parce qu'un sorcier a la capacité de voir le jour comme la nuit. Est-ce que le pasteur voit même? Oui, le pasteur voit. je veux dire quelque chose, excusez-moi. Permettez que je dise quelque chose. Je regrette beaucoup que quand tu regardes même nos familles, nos tribus, nos régions, notre nation est en train de sombrer. Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu. Nous devons invoquer Dieu partout qu'il y ait la lumière. Regardez comment il y a les fous dans Brazzaville. Et vous témoignez l'œuvre de la sorcellerie. Allez dans les hôpitaux. Vous voyez comment les gens souffrent. Et vous témoignez la sorcellerie. Nous sommes à un temps où nous devons parler de Jésus, parler de Dieu, dire aux gens de revenir au Seigneur, d'abandonner le mal. Vous témoignez sur quelque chose qui fait mal, qui détruit les familles, qui divise les gens, qui entraîne les gens, qui tue les gens. Et vous témoignez sur ça. Pasteur, il y a un autre téléspectateur qui nous dit je pense que la sorcellerie n'est pas mauvaise. Ça dépend de la personne qui pratique ça, cette sorcellerie-là. La sorcellerie ne peut pas être bonne. Parce que dans la sorcellerie, il n'y a que la haine. Mais pourtant, nous avons... Il n'y a que détruire. Pasteur, nous avons des gens qui ont été guéris par la sorcellerie. Oui. Il y a un mauvais sort qui... Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je prends un exemple. Le monsieur qui est sorcier vous jette un sort. Effectivement. Et tu vas aller chez un guérisseur. Le guérisseur qui te guérit là, c'est un sorcier. Quand il fait ses invocations, il rentre tout obligatoirement en contact avec celui qui a jeté le sort. Et les deux se collaborent, ils s'entendent. Pour cette maladie, voilà ce que tu vas faire. Entre les sorciers s'entendent. Et il dit à celui qui souffre, bon, voilà ta maladie, je vais guérir, il faut emmener ceci, il faut emmener de l'argent. Ce sont des concertations entre eux. Mais je vais te dire une chose, quand la personne est guérie par un sorcier, la guérison n'est pas définitive. C'est Jésus-Christ qui guérit définitivement. Quand la personne est guérie par un sorcier, vous allez voir, le mal était à la tête, il viendra au ventre, demain ça sera au pied. Alors, Maître Rosa, on ne peut pas évoluer avec la sorcellerie, elle est très mauvaise et n'a pas de côté positif. Vous qui parlez, s'il vous plaît, je n'ai pas fini, car son objectif principal, c'est détruire. Ça, vous avez dit tout à l'heure, vous-même. C'est eux qui disent, je vous ai expliqué, mais il y a des familles qui évoluent grâce à la sorcellerie. Allez-y à Pointe-Noire. Allez-y par exemple à Pointe-Noire. Mais c'est à quel prix quand il évolue avec... Au prix du rien du tout. Au prix du commerce. C'est-à-dire, vous avez un truc, l'essentiel que vous commercialisez d'abord. Vous ne restez pas tranquille à la maison, attendre que ça tombe. Mais est-ce que vous commercialisez et ça vous donne les chances. Oui, effectivement. Mais est-ce que ces chances que ces personnes-là
prennent à partir de la sorcellerie. Il n'y a pas de sacrifices, il n'y a rien du tout. Donc voyez-vous que dans la sorcellerie, il n'y a que les sacrifices. Ma soeur. Dans la sorcellerie, il n'y a que les sacrifices. Moi, je veux développer quelque chose. Les gens ont peur de la sorcellerie. S'il vous plaît, Maître Rosa, il dit le maître initié n'est pas un bon initié. Il n'a pas la sagesse et la maîtrise. Ça veut dire, je n'ai pas compris la question. Alors, Lionel Mick dit, la sorcellerie... Lionel Mick, oui, il dit la sorcellerie n'a pas... Oui, ne peut pas développer un bloc, il ne peut pas développer une famille. Vous dites que la sorcellerie peut développer une famille. Comment la sorcellerie peut développer une famille? C'est de l'ignorance. Mais pourquoi les gens ont peur de la sorcellerie? Eux tous, ils sont sorciers. Il suffit seulement de faire développer leur partie sorcière. Pasteur, il y a un autre qui dit, Nombre 31, verset 7, 18, Moïse fait du mal sur Jésus. Jésus est mort dans Nombre 23, verset 13. Nombre 31, verset 7 à 18 et Nombre 23, verset 19. 31, verset 16 à 18. Il faut qu'on lise, puisqu'on est en direct. Ouais, c'est bon. Les gens connaissent les versets, peut-être la personne interprète mal. 31, 17 à 18. Oui, c'est ça, oui. Ouais. La Bible le déclare. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Je pense que les gens interprètent mal la Bible. Parce que, pourquoi on dit de tuer? Ça ne veut pas dire qu'on a tué comme des sorciers. Les sorciers tuent sans la connaissance de la faute que la personne a commise. Mais ici, là, on nous parle de ce que les gens ont eu à offenser la loi de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la loi de l'Éternel. Et Dieu les a tués. Dieu ne tue pas. Ah bon? La mort appartient pas à Dieu. Mais c'est ce que tu veux encore répondre. Nous voulons parler des pratiques de la sorcellerie. En quoi ces pratiques peuvent nous aider? Donnez-nous des solutions. Si nous allons évoluer avec la sorcellerie, vous dites oui. Mais quelles sont les pratiques qui permettront à ce que nous puissions évoluer avec la sorcellerie? Que chacun atteigne la maturité. La maturité permet à tout un chacun de commencer à voir le jour comme la nuit. Et quand vous voyez, plus personne ne peut vous atteindre. Je vais vous donner l'exemple simple. Si vous fermez les yeux, est-ce que vous allez voir le téléphone là? Quelqu'un peut venir prendre ça parce que vous avez les yeux fermés. Mais en sorcellerie, les yeux s'ouvrent. Ça vous permet de voir vos chances, à bien contrôler cela et à empêcher à ce que une autre personne vienne mettre la main. Donc c'est ça qui fera qu'on puisse se développer. Mais oui, mais lorsque vous êtes défenseur de vous-même, est-ce qu'il y aura encore des problèmes? Oui, mais tout le monde ne peut pas avoir tout le monde est déjà né sorcier. Il suffit seulement de développer cette partie. C'est comme les dons. Un enfant, lorsqu'il est bébé, il a déjà les dons. Mais lorsqu'il va se développer, c'est là où les dons vont se manifester. Pas en restant bébé. Les gens sont bébés. Les gens sont bloqués dans les églises. Hein, ils sont limités dans un cercle de la Bible. Pasteur, s'il vous plaît, on dit que pourquoi pensez-vous que nous ne pouvons pas évoluer avec la sorcellerie? Parce que la sorcellerie ne fait que détruire. C'est le mal. Mais pourtant, la destruction de la vie humaine. Si nous développons la sorcellerie, oui, ici en Afrique, mais si nous essayons de développer au niveau au niveau international ou sous d'autres cieux, nous voyons qu'il y a d'autres pays qui se sont développés. À cause de la sorcellerie. La magie, la sorcellerie. Je ne pense pas, mais sinon le monsieur serait déjà développé. Il devrait déjà nous mettre en exploitation. Mais qu'est-ce que vous dites que je suis moins développé? Non, mais chez vous, le développement, c'est quoi? Le développement, c'est premièrement la joie intérieure qui se manifeste extérieurement. Je suis heureux. Donc pour vous, je parle de pays qui sont développés. Voilà, qui se sont développés. Sinon, ce monsieur devrait déjà être développé. Donc pour lui, le développement, c'est comment? Nous dire qu'est-ce que tu as créé dans cette nation.
Mais on ne crée rien, on ne fait que fabriquer. Tout a été déjà créé. Nous, les pasteurs, nous avons ce rôle, parce que vous avez raison de le dire, parce qu'il n'y a pas que des pasteurs qui servent le Seigneur dans la sainteté. Peut-être vous les connaissez. Mais moi, je vais te dire, un pasteur, c'est celui qui doit avoir la gestion des âmes, prier pour des âmes, faire que les âmes soient libérées de toute puissance des ténèbres. Et c'est vous qui utilisez les puissances des ténèbres. Si quelqu'un est malade, il vient, je prie pour la personne est libérée. Mais vous avez l'obligation de détruire la vie des gens. C'est ça le problème. Où va le pays? Si on n'a que des gens qui sont en train de détruire les âmes. Mais vous ne pouvez pas prier à Jésus-Christ d'exterminer tous les sorciers. Non, c'est pas le temps. Il y aura un temps pour ça. Pasteur, vous dites que nous ne pouvons pas évoluer avec la sorcellerie. Il a démontré, parce qu'on a même vu certaines images où une personne était malade et lui, il a prié, en fait. Pas prié. Non, je parle. Il a parlé. Dégagé. Voilà, je ne sais même pas. Je dégage. Voilà, il a dégagé cette maladie-là. Mais quelque part, la personne a reçu une guérison. Et ça lui a permis de vivre encore longtemps. Mais non, si on essaie un peu d'améliorer les conditions de la sorcellerie, ne pensez-vous pas qu'on peut évoluer? En fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens croient que les miracles se font seulement à l'église. Mais le monde des ténèbres fait aussi les miracles. Satan fait des miracles avec ces gens. Mais les miracles qu'ils font sont limités. Parce que je vous le dis, un vrai pasteur qui prie pour quelqu'un et qui emmène quelqu'un au Seigneur, que la personne devienne disciple de Christ, quand la personne est guérie, elle devient guérie, elle est guérie définitivement. Mais quand la personne est guérie chez les sorciers, c'est une guérison limitée. Vous allez voir que le mal qui était, je l'ai dit tout à l'heure, le mal qui était quelque part va se déplacer pour se placer dans un autre endroit du corps, ne sachant pas que c'est le même mal qu'il était avant. Donc ils guérissent, mais ils sont limités. Tu peux reprendre. Allez-y, oui. C'est faux ce que le pasteur entend de dire. Parce qu'un sorcier guérit comment? Parce que premièrement, le sorcier voit d'abord la maladie, là où la maladie se cache. Le sorcier a la capacité de voir et il enlève. Mais pourquoi il y a tant de malades, il y a tant de fous? Dans la ville. Pourquoi il y en a plein. Est-ce que les gens consultent les vrais? Mais vous pouvez aller les délivrer. Oh, gratuitement. Moi, je l'ai ramassé. Voilà. Donc, les capacités dimensionnelles que moi j'en ai, je l'ai ramassé. Moi, je pense que nous, quand nous guérissons, nous prions pour des gens, les gens sont guéris, on ne le demande pas là. Et la dîme? La dîme, c'est pas ça. On n'est pas dans la dîme. On n'est pas dans la dîme, s'il vous plaît, nous parlons de l'évolution. Nous parlons, s'il vous plaît. Vous ne guérissez même pas. Bon, allons-y, maître. Pour guérir, il faut voir d'abord la maladie. Regarde, voilà pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous voyez? Donc nous, on n'a pas dû pouvoir. Le discernement des esprits, c'est quoi? Le discernement, c'est limité. Je parle de la voyance. Le discernement, voir. Moi, je vais te dire. Vous croyez seulement à Jésus. Pasteur, s'il vous plaît. Alors, Jésus, vous n'avez jamais vu Maître Rosa, il y a encore une autre question. On dit que je me prénomme Yannick. Ma préoccupation est la suivante. Si pour lui, la sorcellerie est bonne et la capacité de développer et apporter des solutions aux gens, et pouvons le développer dans le pays, qui nous disent, donc dites-nous, pourquoi est-ce que notre beau pays, le Congo, ne se développe pas? Et où qu'il évoque les atouts que dites-nous quels sont les avantages que la sorcellerie a déjà apportés dans notre nation, où c'est la sorcellerie qui n'existe pas. Le Congo ne se développe pas parce que chacun des citoyens doit prendre les choses en main. Les gens attendent que les gens fassent pour eux. Si chacun commençait dans son domaine à pratiquer la spiritualité, à se connecter, à avoir la liaison pour lui permettre de bien évoluer dans son domaine, le pays va se développer. C'est-à-dire chaque citoyen dans son coin. Premièrement, pour que le pays se développe, c'est comme ça. Les citoyens attendent les dirigeants. Oh, mais ils ont aussi des préoccupations. D'accord. Miaz Blondel, il dit la sorcellerie noire est que destructive et originaire de la pauvreté de l'homme noir. Déjà, la sorcellerie n'a pas de couleur. La même sorcellerie d'ici, c'est la même sorcellerie qui utilise les blancs. Bon, mais il dit aussi que les sorciers sont pessimistes, c'est-à-dire vous ne croyez pas à l'évolution. Comment ça? Mais oui, mais puisque la sorcellerie... Est-ce qu'il me regarde bien? Vous croyez à l'évolution? Moi, je voulais... Pasteur, allez-y. Je voulais dire ceci, au fait, c'est malheureux d'entendre de tels propos au cercle que nous sommes,
nous venons de très loin. Il y a un homme qui s'est sacrifié pour venir délivrer les gens, qui est Jésus-Christ, que vous ne l'acceptez pas jusque-là. Et sachez une chose, Dieu nous a créés pour une destination commune. Mais si tu choisis ton camp, sache qu'un jour, tu iras en enfer. Alors, nous allons revenir après cet élément du docteur Alain Ngoya Kessi. Nous revenons après cet élément. Et Ali ? Bon, cette question paraît simple, mais en réalité, il faut bien la décortiquer. C'est quoi la sorcellerie? Parce que il y a souvent confusion entre quelques connaissances spirituelles, la sorcellerie, la magie, les magiciens, les charlatans. Tout ça est mis ensemble dans un même sac. À ce moment-là, il faut que je puisse un peu éclairer. Mais d'emblée, je dois dire que il faut faire le distinguo entre un mage. Je prends le cas de la Bible. Vous vous souvenez des 3 rois mages qui sont venus voir l'enfant Jésus. Ils l'ont apporté les présents, notamment de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'était Balthazar, Gaspard et l'autre, comment l'appeler, j'ai oublié, mais ça reviendra. Donc ça, on les appelle les rois mages. Ils avaient des connaissances de magie. Il ne faut pas avoir peur du mot magie. Magie vient de mag, de la main. Donc, ils savaient faire des choses avec leurs mains, avec leurs connaissances. Ils avaient des connaissances en astrologie. L'autre, c'était donc Melchior. Donc Gaspard, Balthazar et Melchior. Donc ils sont venus des 3 continents, dans l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Ils sont venus donc rencontrer le maître Jésus qui venait de naître. Ils ont suivi l'étoile du berger à partir des calculs en astrologie. Ça, ce sont des mages. C'est-à-dire qu'avec leurs connaissances, ils ne font que du bien. Avec les mages qui sont venus voir Jésus avec les présents, avec les mages, on va bien sûr évoluer. C'est clair. Maintenant, vous avez les charlatans, les sorciers. Donc, les mages ne font que du bien avec leur science. Que du bien. Les mages, les turges, ils font que du bien. Maintenant, vous avez les charlatans et les sorciers. Ils font que du mal avec la même science. C'est l'histoire du couteau où tu veux couper le morceau de pain ou de manioc et le partager, ou tu peux assassiner. C'est pas la faute du couteau. Le couteau, il est net. Donc, les sorciers, les charlatans ne font que du mal, ne font que du mal. C'est-à-dire, bon, Costelli, bon, son émission là commence à prendre de l'ampleur. Seulement par les pensées, il faut détruire Costelli. Donc, te jeter les mauvais sorts, te faire du mal dans les gestes, mélanger les choses. Nous, on ne peut rien faire avec cela. Un monde ne peut pas évoluer, un pays ne peut pas évoluer avec les sorciers. Maintenant, vous avez les 2 extrémités. Donc, les mages qui font du bien, qui ne font pas du mal, et les sorciers, les charlatans qui font que du mal. Maintenant, la grande majorité, c'est au milieu. C'est ce qu'on appelle donc les magiciens. Le magicien, il peut faire et du bien et du mal. Vous trouvez là-bas tous les marabouts, tous les certains gangas, tous les féticheurs du coin, tous les occultistes du coin. C'est-à-dire que tu viens le voir, mais moi j'ai un tel souci, bon, je veux telle femme là-bas, bon, est-ce que tu peux m'aider un peu à la marabouter? Donc tu maraboutes une femme, il va t'aider en mélangeant des choses là-bas, en te donnant un peu quelques formules, quelques ceci, et hop, tu prends une femme qui ne pouvait pas t'aimer, etc., qui t'amène le foyer. Ou bien pour voler le mari de quelqu'un, ou bien pour, etc. Ou tu veux réussir un examen, que tu ne comprends pas les leçons, il te dit comment faire. Donc, il y a la majorité, surtout chez nous en Afrique, sont dans ce qu'on appelle donc les magiciens. Ils font tantôt du mal, tantôt du bien. Mais même avec ceux-là, c'est pas évident d'évoluer. Mais malheureusement, ils sont les plus nombreux. Vous les voyez dans les quartiers. Tu veux avoir les techniques pour voler, il va t'aider. Tu veux avoir des techniques pour, je sais pas moi, réussir à quelque chose là-bas, avoir du travail, il va t'aider.
Bon, tu veux dire, ah non, moi, l'autre personne là, il faut faire que, bon, il tombe malade. Bon, même tu, il va aussi t'aider. Et souvent, c'est moyennant de l'argent. Donc, les magiciens prennent de l'argent, les sorciers aussi prennent de l'argent, mais les mages, ils ne prennent pas de l'argent. Ils font pour l'amour du prochain, etc. Maintenant, tous s'organisent dans ce qu'on appelle les sociétés secrètes. Vous avez donc les sociétés secrètes des magiciens, vous avez les sociétés secrètes des charlatans et des sorciers, et vous avez des sociétés secrètes des mages. Et souvent, il y a des gens qui peuvent barboter et chercher même à monter dans la société secrète des mages, si vous voulez, j'aime pas trop dire mage blanc, mage noir, etc. C'est-à-dire que ceux qui font du bien et par rapport à ceux qui font du mal. Et vous avez des sociétés secrètes ici en Afrique, je ne voulais pas taire le nom, il y a des sociétés secrètes comme ça aussi en Europe, aux États-Unis, etc. Et vous avez des gens qui mélangent donc toutes ces sociétés secrètes-là. Et ça conduit souvent à ce qu'on appelle des diarrhées spirituelles. Vous rencontrez des gens qui ont mélangé beaucoup de choses. Et vous les voyez fous, ils ont commandé des médailles. Alors par rapport à ce que je viens de dire, donc c'est la situation actuelle que nous avons. Malheureusement, c'est ça qui prévaut dans la majorité des pays. Et les pourcentages varient. Mais l'idéal d'une société, ce que nous appelons en spiritualité l'âge d'or, c'est la société où tous les humains sont des frères et sœurs, et tout le monde est mage. Il n'y a ni magicien ni sorcier, mais c'est l'idéal. Mais malheureusement, la société actuelle où nous vivons, que ce soit dans d'autres continents, et particulièrement ici en Afrique ou au Congo, c'est là où vous avez ces trois catégories, et Dieu nous laisse donc le libre arbitre. La vraie question, c'est que chacun doit choisir là où il se situe. Moi, je suis dans les mages. Alors, Maître Rosa. Déjà, je vais répondre. Je traite de bébés spirituels tous ceux qui disent que la sorcellerie, c'est une science. La science, ça s'apprend. La sorcellerie, c'est inné. C'est pas une science. Hein, ce bébé qui vient de parler là. Ok, je vais passer les coordonnées pour tous ceux qui veulent me joindre. Parce que je crois qu'on est arrivé au terme de l'émission. Donc, plus 242 06 875 07 52. Plus 242 06 875 07 52. Pasteur. Oui, ok. Pour le mot de la fin, je dirais que nous, Congolais, nous devrons faire un effort, même là où nous on se trouve. Si on était dans la sorcellerie, si on est envoûté, si on est dans les mauvais chemins, nous devrons revenir au Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de délivrer cette nation, de délivrer nos vies et de nous emmener à la vie éternelle. Tout ce que nous faisons ne nous entraîne qu'à la perdition. Et nous ne gagnerons rien. Et c'est ce qui fera que notre pays ne fait que continuer à s'enfoncer si nous ne connaissons pas le Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et je vais peut-être donner mon numéro à ceux qui On demande, oui, à téléspectateurs ont besoin de m'appeler. Je suis au numéro 06 678 18 45 05 531 87 79. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, chers téléspectateurs. Le libre arbitre nous appartient. Nous venons de suivre C'était pour ou contre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.